Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un animé et qu'une fois votre visionnage terminé, vous soyez dans tous vos états? Emotional damage. Parce que moi oui, et ça m'est arrivé cette semaine en plus. Étant donné que vous êtes des abonnés d'une qualité exceptionnelle, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo parlant d'Akudama Drive, un animé que j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, vous avez même été mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ou alors, si c'est pas encore fait, je vous laisse 3 secondes pour aller le mettre. Attention, je vous ai Un animé qui m'avait plu, d'une part grâce à son histoire envoûtante, mais aussi et surtout dû à son univers si particulier. Ouais, parce que si vous vous souvenez bien, dans cette vidéo, je vous avais expliqué que le cyberpunk, malgré l'engouement qu'il provoquait chez de nombreuses personnes, commençait peu à peu à disparaître, faisant de ce genre une denrée de plus en plus rare. Je vais être 100% honnête avec vous, quand j'ai fait cette vidéo, je savais que quelques semaines plus tard sortirait l'un des animés que j'attendais le plus pour cette année 2022. Un animé qui, en plus de ça, mettrait en scène ce genre que j'aimais tant. Le truc, c'est que je ne savais absolument pas si le genre cyberpunk vous ravirait tout autant que moi. Alors il était primordial que je teste votre réceptivité en vous faisant une vidéo sur Akudama Drive. De cette façon, j'aurais pu voir grâce à vos retours si ce genre vous intéressait, ou alors tout simplement vous initier à cet univers si atypique qu'était le cyberpunk, afin de bien vous préparer pour l'animé d'aujourd'hui. Ah bah c'est qu'il y en a là-dedans. Je pense que vous l'aurez deviné, cet animé en question, c'est Cyberpunk Edge Runner. Quand l'annonce de l'animé a été faite, il y a de ça plusieurs mois, j'étais comme un dingue. Je vous promets, rien qu'avec un court trailer, l'animé avait déjà l'air d'être une dinguerie. Une animation qui laissait sans voix, un univers qui avait l'air franchement très réussi, et une ambiance à la fois sombre et violente qui laissait penser qu'on se situerait ici dans une œuvre mature. Je vais pas vous mentir, même si le jeu avait subi un flop, personnellement je savais pertinemment que l'animé allait être une réussite. Ah bah disons que je suis un peu visionnaire moi, hein. Et celui-là, tu l'as vu venir? Et pour le coup, j'avais pas totalement tort, puisque depuis sa sortie, l'animé fait extrêmement parler de lui. À tel point que le nombre de vidéos parlant de ce phénomène qu'est Edge Runner a littéralement explosé. Non mais genre vraiment explosé. Pourtant au départ, c'était pas gagné. Non seulement parce que, comme je le disais plus tôt, l'animé était issu d'un univers déjà exploité sous forme de jeux vidéo et subissant malheureusement un énorme flop quelques années plus tôt, mais qui plus est, c'est Netflix qui avait déclaré prendre en charge la production de l'animé. Alors on va pas se mentir, Netflix a beau être l'un des meilleurs producteurs de contenu audiovisuel, que ce soit en termes de séries, films ou même documentaires, le géant américain n'a pas toujours fait l'unanimité quand il s'agissait d'animé. Faut dire qu'à quelques exceptions près, comme Banana Fish, Great Pretender ou même Komi-san entre autres, la plupart des productions Netflix étaient très souvent anecdotique, voire même parfois totalement oubliable. Ah perso, j'aurais bien aimé oublier ça, hein. Moi, c'est ta tronche que je voudrais oublier. Qui plus est, rajouter à ça le potentiel non-renouvellement habituel de la plateforme quand la série n'est pas rentable, y avait de quoi se poser des questions, hein. Et pourtant, Cyberpunk Edge Runner a réussi à se démarquer de par sa qualité exceptionnelle. Que ce soit de par son aspect artistique extrêmement soigné, ou de son écriture irréprochable, Cyberpunk Edge Runner se hisse, selon moi, à la tête du catalogue Netflix avec brio, faisant de lui le meilleur animé que Netflix n'ait jamais produit. Que? Il a vraiment utilisé les mots meilleur animé et Netflix ensemble? Putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, pouce rouge. Jean Boris, un véritable puriste dans le domaine de l'animation japonaise. Celui-ci s'interdit de regarder un bon animé si ce dernier est sur Netflix. Qu'est-ce qu'il est con, Jean Boris. Croyez-moi, Cyberpunk Edge Runner est une masterclass, une œuvre complètement dingue qui, dès le premier épisode, parvient à captiver le spectateur au moyen d'un univers ahurissant et d'une histoire époustouflante. Chaque seconde que j'ai passé à regarder l'animé, je l'ai vécu pleinement. Jamais une seule fois je me suis ennuyé en regardant l'animé. Plus j'avançais dans l'animé, et plus je redoutais le moment où la fin arriverait. Je vous promets, j'avais pas envie que ça se termine. Cyberpunk Edge Runner, c'est ce type d'animé que vous allez démarrer sans réelles attentes, un animé que vous lancerez dans l'unique but de vous divertir, et rien de plus, mais qui, plus le temps passera, et plus vous laissera sans voix, vous offrant à la fois un spectacle marquant, mais également mémorable, au travers de nombreuses problématiques poignantes et de personnages extrêmement bouleversants. L'histoire de Cyberpunk Edge Runner va nous emmener dans le quotidien de David Martinez, un jeune garçon qui vit avec sa mère dans l'un des quartiers les moins aisés de Night City. Ouais, en fait, David et sa mère ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des personnes aisées, puisque, comme moi, leur budget mensuel s'élève à l'équivalent d'une boîte de thon par mois. Le truc, c'est que, malgré son manque de moyens, la mère de David met un point d'honneur à ce que son fils puisse accéder à des études prestigieuses, et se démène donc dans son travail afin de pouvoir financer ses cours dans la prestigieuse académie Arasaka. Une académie qui, disons-le, est réservée aux riches, hein. Tête à claque spotted. David, lui, n'est pas franchement emballé par les études, et néglige de ce fait son apprentissage. Il estime même que sa place dans ce monde est inexistante. Malheureusement, ce dernier n'est pas au bout de sa peine, puisque un jour où tout paraissait normal, un drame d'une violence exceptionnelle survient dans la vie de David, l'obligeant à se débrouiller seul face à un monde qui ne veut pas de lui. Alors qu'il errait sans but, David fera la rencontre de Lucy, une Edge Runner qui lui fera découvrir le monde des affaires de Night City. Des affaires plutôt sombres, hein, soit dit en passant. C'est alors que David, motivé par la réussite, l'indépendance, le pouvoir et l'argent, fera tout pour devenir lui aussi un Edge Runner.
Bon alors, je vous l'accorde, après avoir pris connaissance du synopsis, on pourrait totalement se dire que l'anime ne va être qu'un vulgaire animé de bagarre, mettant en scène divers personnages bourrés de testostérone et résumant l'œuvre à une simple phrase « Bienvenue à Bourraland ». Mais en fait, non. Si vous pensez que Cyberpunk Edge Runner est un animé qui vous fera vivre un tas d'actions sans pour autant vous toucher sentimentalement parlant, Alors vous vous trompez. Et qu'est-ce que je fous là? Cyberpunk Edge Runner est l'un des animés qui m'a le plus touché durant cette année 2022. Je vous assure que quand je l'ai commencé, je ne m'attendais clairement pas à vivre un voyage émotionnel aussi intense que celui que j'ai vécu au travers de ces 10 épisodes. Je vous promets, dès que j'ai fini l'animé, j'ai tout de suite ressenti comme une sorte de grand vide, une sorte de mini-dépression post-animé. Retour à ta petite vie minable, trou du cul. Eh, faites pas genre, hein. On connaît tous ce sentiment après avoir fini une série dans laquelle on était très investi. Cette impression d'avoir une vie médiocre, et une existence aussi moisie que ce qui se trouve dans mon frigo. Ouais, enfin, dans ton cas, c'est pas vraiment qu'une impression. Hein. Et cet investissement, il est directement suscité par une qualité artistique des plus plaisantes qui soient. Dès le premier épisode, j'ai personnellement remarqué avec stupéfaction l'élaboration quasi parfaite du monde de Cyberpunk Edge Runner. Dès les premières secondes, l'immersion dans la sublime ville de Night City est le premier élément qui va vous faire comprendre que l'anime va être à la fois intense, mais également très soigné en termes de réalisation. Que ce soit en termes d'ambiance et toutes les spécificités de l'élaboration de la ville de Night City, mettant parfaitement en avant une façade un peu bling bling, avec des néons de partout et des voitures de luxe à tout va, mais n'oubliant pas pour autant de montrer des rues un peu plus sinueuses et pleines de vices, histoire de nous montrer qu'on se situe avant tout dans un univers hostile et très sombre. Personnellement, je suis complètement tombé amoureux de cette ville. Ah, je vous assure que si Night City existait pour de vrai, j'irais y passer quelques temps en vacances. Bon, après, pas sûr que je puisse en repartir au vu de tous les tarés qui y résident. Mais bon, faut savoir prendre des risques. Il dit ça alors que les seuls risques que cet abruti a pris dans sa vie, c'est de rouler en vélo sans les petites roulettes. Quoi qu'il en soit, la beauté de l'anime ne s'arrête pas à la conception de son univers. Non, loin de là même. La beauté de Cyberpunk Edge Runner est également mise en avant grâce à un style artistique des plus plaisants qui soit. Chaque personnage qui nous est présenté est mémorable, de par sa façon d'être certes, mais également de par sa conception. Chaque personnage que vous croiserez aura un petit quelque chose en plus qui vous marquera et qui restera ancré dans votre mémoire grâce à ce petit détail. Et ça, je vous assure que inconsciemment, c'est vraiment très plaisant. Parce que pour les gens qui ont une mémoire de 10 secondes comme moi, ça permet de se rappeler de tous les personnages qui nous seront présentés. Un autre point qui m'a beaucoup plu également, c'est l'animation d'un point de vue général. Que ce soit la diversité de la cybernétique et son animation fascinante, ou alors les différentes scènes de combat qui sont toutes chorégraphiées à la perfection de façon à ce qu'on ressente vraiment l'immersion dans les bagarres, tout était magnifique. Et comme l'a déjà démontré le studio Trigger dans diverses œuvres telles que Kill la Kill ou même Promare pour ne citer que les plus connus, le studio est capable d'en mettre plein les yeux quand il s'agit d'animation. Bon, après la spécificité du studio, c'est quand même de faire des œuvres ultra colorées. Du coup, dans un animé comme Cyberpunk Edge Runner où ça pète de partout et où les nombreux flashs stroboscopiques sont présents, ça peut laisser des séquelles. Alors, t'en as pensé quoi de Cyberpunk Edge Runner? Oh, franchement, j'ai bien aimé. Bon, après, je vais pas vous mentir, il existe tout de même quelques défauts dans cette animation. Par exemple, la physique désastreuse des voitures de l'animé. Ah, je vous assure que foncer dans une voiture à toute vitesse vous laissera des séquelles, contrairement à ce que l'animé veut nous montrer. Faites-moi confiance, j'ai essayé, j'ai eu des problèmes. Enfin bref, outre l'animation qui, comme je l'ai dit, était tout bonnement génialissime, il faut aussi saluer le travail qui a été fait d'un point de vue auditif. Que ce soit l'ambiance sonore générale qui est parfaitement gérée, les doublages exceptionnels, aussi bien en japonais qu'en français, même en allemand d'ailleurs. Bon après je comprends rien, mais ça donne un certain style. Mais aussi et surtout en termes de musique. Je vais être honnête avec vous, je vous assure qu'il est impossible que vous terminiez l'anime sans mettre au moins une musique de Cyberpunk Edge Runner dans votre playlist. Ah c'est scientifiquement prouvé, hein. Les musiques somptueuses de l'anime permettent non seulement de s'investir encore plus dans les moments intenses, mais également de ressentir tout un tas d'émotions vraiment fortes dans les moments bouleversants. Ah je vous assure, j'ai chialé, hein. D'ailleurs je sens que ça revient. Bref, maintenant qu'on a beaucoup trop même, parlé de l'aspect artistique de l'anime, il est temps de parler de l'histoire de façon générale. Alors, avant toute chose, il est primordial de signaler que Cyberpunk Edge Runner est un spin-off du jeu Cyberpunk 2077. Bon, ça je pense que vous l'aurez compris du coup. Et donc il n'est pas nécessaire de jouer au jeu afin de comprendre l'anime. Certes, jouer au jeu serait un petit plus qui vous permettrait de remarquer certains petits clins d'œil, mais sinon vous pouvez tout à fait regarder l'anime sans avoir joué au jeu une seule fois. La preuve, moi je l'ai pas encore fini, et j'ai pu tout comprendre à l'anime. Pourtant en général j'ai une compréhension assez limitée, Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, mais l'histoire est l'une des plus captivantes qu'il m'ait été possible de voir. Y a pas une seule seconde où j'ai ressenti une certaine lassitude. Franchement, j'ai vécu chaque épisode avec un grand investissement. Dès le début, on va arriver dans un monde qui va mettre un point d'honneur à nous faire comprendre qu'il existe un écart extrême entre les riches et les pauvres. Un monde où jouir d'un enseignement de qualité en entrant dans une école supérieure et ainsi avoir une place prestigieuse dans la société est quasi inaccessible. La seule solution afin d'obtenir les moyens nécessaires quant à son ascension sociale est de se tourner vers la drogue ou vers un travail très discutable en bafouant toute humanité. Et le fait de découvrir toute cette misère à travers les yeux de David, qui lui
lui aussi possède une situation sociale désespérée, permet de ressentir tout le mal-être de vivre dans un tel monde. Mais ce qui est encore plus kiffant au final, c'est de vivre l'ascension de David d'épisode en épisode. Ouais, parce qu'au départ, c'est juste un homme paumé qui a tendance à se rebeller contre le système. Mais plus le temps va passer, et plus David va devenir quelqu'un d'important. Un homme qui aura la possibilité de tout changer. Et ce qui est franchement troublant dans cette histoire également, c'est que l'intrigue de l'animé va monter crescendo. Au départ, vous allez juste avoir l'impression de suivre l'histoire d'un gamin lambda qui rejoint une organisation criminelle lambda et qui accomplira des missions lambda, mais en réalité, vous vous apercevrez très vite que non. Cyberpunk Edge Runner est tout sauf lambda. L'histoire de l'animé est bouleversante, déchirante et vous laissera de nombreuses séquelles psychologiques. Moi perso, elle m'en a laissé. Ah, dis, je vais me chercher un truc à manger là, tu veux un kiwi? À l'entente du mot kiwi, un certain nombre de souvenirs déchirants refirent surface. Ce doux fruit que j'aimais tant autrefois me laissait désormais un goût amer dans la bouche, me rappelant ainsi que la vie n'était que pur désespoir. Alors voilà, je te présente mon amie Rebecca. Rebecca, ce nom fit écho dans mon esprit. Un prénom à la fois magnifique, mais également horrible de par les souvenirs désastreux qu'il me laissait. Je ne pus me résoudre à sourire. L'entente de ce prénom avait submergé mon petit kokoro de tristesse. Et donc, le premier australopithèque retrouvé s'appelait donc Lucie. Qu'entends-je? Lucie, ce doux prénom qui non seulement me rappelait le tube sensationnel de Pascal Obispo, sorti dans les bacs dans les années 1996, mais également l'une de mes principales waifus et de toutes les peines qu'elle m'avait provoquées. La vie est bien trop difficile, il est temps de rejoindre Papa Johnny. Bref, je pense qu'il est également important que je vous signale que l'anime est réservé à un public mature. Ah bah non seulement il y a des boyaux qui volent dans tous les sens, mais qui plus est, l'anime montre parfois des scènes olé olé sans jamais prévenir. Ah je vous jure, c'est limite des screamers érotiques les trucs. Ah, ils pop sans prévenir. Bah du coup évitez de faire comme moi. Ne regardez jamais l'anime avec quelqu'un de votre entourage. J'ai eu des problèmes. Tu regardes quoi? Ça s'appelle Cyberpunk Edge Runner. C'est un anime franchement excellent. Tiens, regarde. Tu vois un peu ça? Ah ouais, ça a l'air ça. Bon alors comme je le dis dans toutes mes vidéos, je pense d'ailleurs que vous avez l'habitude maintenant, une histoire ne pourrait pas être parfaite sans de bons personnages. Et bien ça tombe bien puisque les personnages de Cyberpunk Edge Runner sont tous, mais genre vraiment tous, exceptionnels. Bon alors je vous parlerai pas de tous les personnages présents dans cette vidéo parce que d'une part, il y en a beaucoup, mais aussi et surtout parce que je veux absolument que vous les découvriez vous-même. Croyez-moi, le plaisir n'en sera que plus grand. Ici je m'attarderai juste sur le duo formé par David et Lucie. Très honnêtement, le duo formé par David et Lucie est l'un des meilleurs qui soit. Non seulement leur complémentarité est vraiment touchante, mais qui plus est, chacun d'entre eux a un rôle unique, un rôle qui fait qu'on s'attache à eux instantanément. Les deux personnages sont tous deux à la recherche constante d'un sens à leur vie, et plus leur relation évoluera, et plus ce sens, ils le retrouveront l'un dans l'autre. David deviendra essentiel à Lucie, et Lucie deviendra la motivation première de David. Et ce qui est franchement plaisant, c'est que même s'ils sont très différents à la base, ils arrivent à former un couple convaincant. Même si on pourrait se dire que cet amour n'est en fait que secondaire à l'histoire et donc juste un simple élément de plus à l'intrigue, histoire de toucher un peu plus les spectateurs au moyen de scènes très attendrissantes, la romance entre David et Lucie est bien plus impactante que ça. Elle a un véritable enjeu sur l'intrigue principale. David, qui n'avait aucun but précis, comprend que désormais, ce qui est le plus important pour lui, c'est Lucie, qu'il serait prêt à mourir pour elle. À la minute où il a posé ses yeux sur elle, il a compris qu'elle serait son échappatoire face à ce monde de merde dans lequel il vit. Et franchement, cet amour si pur qui les unit, c'est ce qui fait que je me suis pleinement imprégné de cette romance. Alors qu'en général, je vais pas vous mentir, la romance dans un animé, c'est pour moi secondaire. Quand je vous dis que Cyberpunk Edge Runner, c'est une masterclass, faut noter aussi que chacun des personnages que nous croiserons auront un impact plus ou moins conséquent sur l'intrigue, et que chacun d'entre eux aura un développement vraiment très bien construit. Bon, je vous avoue que c'est extrêmement frustrant de faire une vidéo sur cet animé, parce que j'ai tellement de choses à dire que la vidéo pourrait durer 2 heures. Mais on va s'abstenir, hein. D'une part parce que sinon, je vous spoilerai à coup sûr, et d'autre part parce qu'il y a le montage qui m'attend. Mais rien que d'y penser, ça me déprime. Bref, du coup, il est temps de se poser la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on pourrait voir apparaître une saison 2 un jour? Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est toujours difficile de prévoir ce genre de choses quand il s'agit de Netflix, parce qu'on sait très bien que leurs productions sont avant tout faites avec passion. Du coup, en général, faut attendre quelques semaines, histoire de voir si, au vu des audiences, une nouvelle saison serait rentable. Dans le cas de Cyberpunk Edge Runner, on va pas se mentir, l'animé a fait un carton plein. Tout le monde a adoré l'animé. Les notes attribuées ont toutes été très élevées. Les articles vantant les mérites de l'animé sont tous très nombreux. Et la popularité de la licence n'a fait qu'augmenter. À tel point que certains, dont moi, ont même décidé de retenter l'expérience du jeu Cyberpunk 2077. Bon après, c'est plus Cyberbug 2077. Cet homme est resté bloqué en 2012. Bref, à l'heure actuelle, aucune annonce officielle n'a été faite. Mais au vu de toutes ces stats vraiment bonnes, personnellement, je suis persuadé que l'animé reviendra pour une saison 2. Alors peut-être pas sous forme de suite directe, au vu de comment se termine l'animé, mais soyons honnêtes, l'univers de Cyberpunk est tellement vaste qu'une nouvelle histoire serait tout à fait possible. Et très honnêtement, je pense que Netflix en est également conscient.
Bref, pour conclure, Cyberpunk Edgerunner n'est absolument pas une série à négliger. Croyez-moi, même si vous êtes très dubitatif quant à découvrir un monde futuriste rempli de guerres et de scènes d'action toutes plus explosives les unes que les autres, l'anime arrivera malgré tout à vous captiver et à jouer avec vos émotions. Plus vous avancerez dans l'anime et plus vous serez imprégné de cette histoire si envoûtante, racontée par des personnages à la fois poignants et extrêmement touchants. Peut-être que je surestime l'anime, mais aujourd'hui, je peux vous dire que Cyberpunk Edgerunner est le meilleur anime que j'ai vu cette année. L'anime qui m'a transmis le plus d'émotions, l'anime qui m'a laissé le plus grand vide après son visionnage, l'anime qui m'a marqué, et ce, pour très longtemps. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai au moins pu vous donner envie de regarder l'anime, si c'est pas déjà fait, ce qui m'étonnerait pour être honnête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo, ça me ferait très plaisir, je vais pas vous mentir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.